Le magazine Times en a fait l'homme de l'année, et bien à la procure, c'est l'auteur de l'année. J'ai bien entendu parler du pape François, vous vous en doutiez peut-être un peu. Et effectivement, il y a quelques mois, il n'y avait pas de livre en français du cardinal Bergoglio, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à la procure, sur nos tables, du pape François et sur le pape François. Alors voilà, un portrait d'un pape qui est aussi un auteur. Je commence bien sûr par les textes du magistère, parce que finalement c'est quand même ça le plus important, avec un rappel de la première encyclique du pape François, La lumière de la foi. C'est à la fois une transition entre Benoît XVI et François, puisque ce texte a été commencé par Benoît XVI, fini et signé par François, et puis c'est la fin d'une trilogie sur les vertus théologales. Benoît XVI avait publié une encyclique sur la charité, puis sur l'espérance. Sa quatrième encyclique devait être sur la foi, c'est la première du pape François. Bien sûr, le texte dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas une encyclique, mais c'est le premier texte vraiment majeur, à lui tout seul, dirais-je, du pape François. C'est l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. C'est un texte vraiment substantiel, il faut absolument le lire. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement son titre nous dit la joie de l'Évangile. C'est cela dont nous pouvons vivre et que nous devons transmettre autour de nous. Et finalement, je dirais, en résumant, que cette exhortation, la joie de l'Évangile, c'est notre feuille de route à nous, catholiques. François, c'est un style nouveau dans l'Église, on le sait, et on sait que François a des idées sur l'Église. Eh bien, ces idées sur l'Église, on peut les retrouver dans ce livre d'entretien, L'Église que j'espère, chez Flammarion, en partenariat avec Études, qui avait publié en premier un extrait de ce texte. La vision de François de l'Église. Cette vision, c'est que d'abord, avant de parler de réforme de structure, c'est chacun de nous qui doit se réformer lui-même. Et ça, c'est vraiment le message important du pape François. Changement de style, on l'a dit, et effectivement, dans ce changement de style, il y avait cette nouveauté de ne pas habiter le palais du Vatican, mais de s'installer à la maison Sainte-Marthe. C'est là tous les jours où il nous livre ses homélies, souvent choc. Eh bien, c'est un recueil qu'on peut trouver aux éditions Bayard, Méditation quotidienne du pape François, pour le suivre au jour le jour. Avant François, il y avait le cardinal Bergoglio, et un certain nombre de livres existent, et on retrouve chez lui ce que nous connaissons maintenant du pape, et véritablement peut-être le texte le plus important signé cardinal Bergoglio, c'est Amour, service et humilité chez Magnificat, un texte qui est une retraite prêchée à des évêques espagnols. Et au fond, François est un homme du combat spirituel dans la grande tradition jésuite. C'est cela à quoi il nous incite. Et véritablement, son message n'est pas de la guimauve, et c'est un message profondément intérieur. De ce point de vue-là, je trouve qu'il est en grande continuité avec Benoît XVI. Livre aussi de dialogue, parce que c'est un homme d'autorité, mais c'est aussi un homme de dialogue. Jorge Bergoglio avec Abraham Skorka, rabbin, sur la terre comme au ciel. Ils échangent tous les deux leur vision du monde, leur vision de la famille, de tout ce qui peut, de tous les grands enjeux de notre société aujourd'hui. Important, je crois, ce souci du dialogue interreligieux chez le pape François. Alors, pour parler du pape François, il faut bien sûr le lire, mais également lire ceux qui le connaissent bien, ceux qui ont écrit sur lui des choses justes. Et je voudrais retenir 2 livres. Nous avons invité les 2 auteurs à l'Esprit des Lettres, nous ne nous sommes pas trompés, je crois. Andrea Tornielli, François le pape des pauvres, la première biographie qui était parue chez Bayard et qui est vraiment un travail d'un vaticaniste absolument remarquable. Et puis, grand connaisseur aussi du Vatican, Jean-Louis de la Vessière, De Benoît à François, Une révolution tranquille, aux éditions Le Passeur. Pour terminer, un livre pour les jeunes, dirais-je, François tout simplement, c'est aux éditions Casar. Vous verrez, la mise en page est formidable. Ce sont des phrases de François qui choquent, un peu au stabilo, un peu pop art. François, c'est également ça, et je crois que ça peut nous mener très loin.